Oh, hello there. Comment ça va? Cette caméra est trop haute. Ça commence. Comment ça va? Franchement. Parce que moi, ça dépend complètement des moments. Hein. Tout le monde est là, oh, ça va, je tiens le coup et tout. Moi, bah, ça dépend. Hein. Ça dépend, ça dépasse. Donc, voilà. Je pense que c'est normal. Comme je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, c'est normal. Mais je trouve qu'on a quand même vachement de chance avec le temps. Parce que imaginez la même chose au mois de novembre. Voilà. Donc, quand même, j'y vois une certaine forme de chance quelque part. Donc voilà. Et puis moi je suis hyper contente de vous faire plein de vidéos parce que du coup on est encore plus une communauté. Vous êtes hyper présents partout, aussi sur Instagram. Alors quand je fais des lives, mais j'adore ça quoi. C'est tellement sympa. J'ai l'impression qu'on est tous ensemble. Ça me fait. Vous dites que ça vous fait du bien, mais croyez bien, ça me fait autant de bien qu'à vous. Hein. Je le fais aussi pour moi. Certes, je le fais pour vous, quand même avant tout. Non, ce serait pas mieux comme ça. Si, c'est mieux comme ça. Mais je le fais aussi pour moi, hein, parce que si je travaille pas, moi je deviens folle. Hein. Puis voilà, je suis toute seule, donc c'est quand même, faut s'occuper. Hein. Puis faut avoir du contact avec d'autres. Voilà. Donc, les favoris, j'en ai pas fait le mois dernier. En février, j'en avais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Bah, enfin, j'avais 2 trucs et demi. Là, j'ai un peu plus que 2 trucs et demi, mais guère plus. Je suis pas sûre qu'il y aura des favoris à la fin du mois d'avril. Hein. Parce que je suis pas sûre que je vais découvrir beaucoup de choses, dans la mesure où je n'ai rien pris. J'ai un paquet de Kleenex ici, excusez-moi, il faut que je le maintenant, parce que si jamais j'ai la goutte au nez ou je sais pas quoi, ou rouge à lèvres au coin de la bouche, il faut que j'ai des Kleenex à portée de main. Ça y est, j'ai perdu le fil. Oui, pour découvrir des trucs en avril, c'est pas gagné quoi. Hein, donc on verra. Mais bon. Donc ce mois-ci, je vais commencer par l'immatériel, comme je dis toujours, qui sont les séries, les trucs comme ça. Alors, sur Netflix, j'ai regardé une série qui s'appelle Ragnarok, et qui se passe dans un fjord norvégien. Alors déjà, moi j'étais absolument enchantée, avec que des acteurs complètement inconnus et tout. Bah oui, ils sont norvégiens, donc peut-être, enfin je dis complètement inconnus, peut-être ils sont connus en Norvège, mais enfin moi je ne connaissais absolument pas. C'est toujours pas bien cadré, hein. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Et avec un côté surnaturel. Moi, faut qu'il y ait du surnaturel, sinon je m'ennuie. Enfin, sinon je m'ennuie. C'est ce que je préfère, quoi. J'ai une grande passion pour le surnaturel. Alors, sachant quand même que souvent, les trucs surnaturels ou fantastiques, c'est pas fun du tout. Souvent, c'est épouvantable. Regardez Walking Dead. C'est le moment où il faut pas regarder Walking Dead en ce moment. Hein. Surtout pas, sinon, à nouveau. Donc, souvent, les trucs fantastiques comme ça, très bien faits, c'est complètement déprimant. Donc, je suis un peu embêtée en ce moment, parce que c'est quand même ma came préférée. Donc je sélectionne très soigneusement ce que je regarde. Mais Ragnarok, ça va. Puis surtout Ragnarok, je l'ai regardé au mois de février, donc back then, quand la vie était normale. Donc, mais c'est très bien fait, ça change vraiment, c'est vraiment original. Je trouvais ça super, j'adore entendre parler norvégien, moi j'adore entendre parler le norvégien et le suédois, c'est très proche, et c'est des langues que j'aime bien entendre. J'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche, je le savais. Bien fait d'ouvrir mes Kleenex. Donc voilà. Ensuite... J'ai évidemment regardé la dernière saison de The 100, qui pour le coup, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. C'est pas non plus, c'est pas déprimant. Mais bon, c'est quand même une série sur la survie. Hein. Globalement, le thème principal, c'est ça. Et ça se passe à moitié dans l'espace, à moitié sur d'autres planètes, à moitié machin et tout et tout. Moi, j'adore. J'ai une passion pour cette série. J'ai une passion pour les acteurs. Je les trouve hyper attachants, ils ont vraiment de l'épaisseur et tout, donc j'ai totalement adoré. Même si c'est pas le truc qui donne forcément le plus d'espoir, hein, je vous le dis tout de suite. Dans les trucs, je continue dans les trucs pas forcément fun, mais que j'ai bien aimé. The Protector, c'est une série turque. Là, c'était la 3e ou 4e saison, je sais plus. Pareil, avec des immortels et un mec qui doit protéger, qui s'appelle donc le protecteur, qui doit protéger Istanbul. Et c'est pareil, j'aime bien les personnages. Il y a un côté fantastique, mais pas non plus. Enfin, il n'y a pas des diables et enfin, voilà, il y a un petit côté fantastique, mais léger. Et je trouve hyper agréable d'entendre parler turc. Je trouve ça super musical comme langue. Donc ça me change de l'anglais, parce que moi je regarde que des trucs en anglais d'habitude. Et je me suis vraiment attachée au personnage, donc j'ai beaucoup aimé.
Ensuite, là je continue à vous lister les trucs qui sont pas forcément cheering up mais très sympas. J'ai regardé Sleepy Hollow, le Sleepy Hollow de Tim Burton l'autre soir, parce que j'ai vu qu'il était disponible que jusqu'au 31 mars sur Netflix, donc je vous le signale. Je l'avais déjà vu, mais vraiment c'est génial quoi. C'est bon, et puis qui peut lutter contre Johnny Depp il y a 20 ans, hein, forcément, mais en plus il est excellent acteur, et dans ce film il est particulièrement marrant quoi, parce qu'il joue un policier qui enquête sur le cavalier sans tête qui coupe la tête des gens là, genre en 1900 ou 1899, et il est tout le temps là, comme ça. Enfin, c'est hyper bien fait, moi je trouve pas que ça fasse peur. C'est du Tim Burton, hein, donc ça reste... Il y a un univers qui est quand même assez poétique, la photographie est magnifique. C'est chaque image est une œuvre d'art. Les acteurs c'est avec Christina Ricci, et celui qui joue le cavalier sans tête, j'ai oublié son nom, c'est un mec qui joue toujours des rôles complètement flippants. Enfin, on le voit assez peu, vu que précisément il n'a pas de tête, donc on voit sa tête au début et à la fin, on voit assez peu sa tête. Christopher Walken, très bon acteur aussi. C'est vraiment, mais vachement bien, quoi. Si vous aimez Tim Burton, ne loupez pas ça, parce qu'il est valable que 2 jours. Il est sur Netflix. Il est sur Netflix encore que 2 jours. Donc ça, c'est les trucs un peu fantastiques, donc qui ne viennent pas forcément à tout le monde. Dans les trucs qui sont vraiment, pour moi, cheering up, il y a une série que j'adore, et il y a une nouvelle saison, mais alors il y a genre 4 épisodes seulement, ou 5, qui s'appelle Ugly Delicious, qui est une série américaine, qui est présentée par un chef américain qui s'appelle David Chang, qui est d'origine vietnamienne. Enfin, ses parents ont émigré aux États-Unis, et lui est né, il est natif, il est américain, enfin il est né aux États-Unis. Et il explore des tas de pans de la cuisine avec toutes les facettes migratoires qui vont avec, tous les mélanges culturels, toute l'ouverture que ça apporte, enfin, notamment... par exemple, s'il parle du barbecue, il va dire oui, le barbecue, on a l'impression que c'est typiquement américain, mais on voit bien en Corée, c'est typiquement coréen aussi. Et voilà, et il souligne beaucoup l'importance de ce que l'immigration a apporté en matière de cuisine aux États-Unis, et de ce qu'elle peut apporter en matière d'ouverture aux autres. Et il y a notamment un épisode où il parle avec une jeune femme qui est chef d'origine palestinienne, sur sa cuisine, et il montre que ça peut être pour les gens une manière d'approcher une culture sans avoir peur, sans être fermé. Enfin, je trouve ça super bien fait, très intéressant, ça donne hyper faim parce qu'il passe son temps à manger que des trucs hyper bons, et le mec est génial. Il est déjà marié, hélas, sinon je l'aurais volontiers épousé. Le David Chang, je crois qu'il est très connu aux États-Unis, il a plusieurs restaurants, c'est une star de la cuisine. Il est complètement nature, il est complètement sans filtre. Et je le trouve, il est hyper sarcastique, je le trouve vraiment génial. J'aime beaucoup cette série. Donc ça, si vous aimez des trucs autour de la cuisine, mais plus profonds et plus profonds que ça, c'est vraiment chouette. J'ai aussi découvert une série qui s'appelle Table avec vue. J'ai pas tout regardé, mais c'est assez sympa. Alors c'est un peu de la télé-réalité, mais de façon très légère, parce que c'est une équipe de 3 personnes. C'est un peu comme Queer Eye, mais pour des restos. C'est-à-dire, c'est 3 personnes, un chef, un décorateur et un spécialiste du marketing et des réseaux sociaux et tout ça, qui vont voir un propriétaire d'un petit resto quelque part. Là, pour l'instant, j'ai vu que 2 épisodes, donc il y en avait un j'allais dire au Portugal, mais c'est pas du tout au Portugal, c'est genre à Ibiza ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça non plus, je sais plus. Enfin, une île dans le sud, quoi. Pardon, hein, ça m'est sorti de l'esprit. Et un autre en Hong Kong. Un autre à Hong Kong. Des petits restos qui ont du potentiel, mais qui sont complètement nuls, qui n'ont aucun sens des affaires, qui savent pas du tout gérer leurs trucs, qui sont au bord de la faillite. Et ils les aident à refaire leur déco, leurs cartes, leur communication et tout et tout. Et c'est hyper sympa. Moi j'ai trouvé ça hyper sympa, donc ça tourne autour de la bouffe, donc c'est toujours intéressant. Et puis c'est sympa parce que c'est très positif, le but c'est d'aider des gens à s'en sortir, et enfin bon, je trouve ça très sympa. Dans un autre genre, je viens de commencer une série, alors ça c'est qui est dans la même veine, un peu dans la même veine que Grand Designs, que j'adorais, cette série anglaise que j'adorais, toujours sur Netflix, hein, sur des gens qui soit transformaient, soit construisaient des maisons qui étaient... très particulière, c'était des projets architecturaux qui sortaient de l'ordinaire.
Et là, il y en a une série qui s'appelle Cabins in the Wild, c'est-à-dire des cabanes dans la nature. Et j'ai regardé que le premier épisode pour l'instant. Alors là, c'est de la télé-réalité parce qu'il y a une compétition. Moi, je déteste la compétition, c'est un truc, j'ai aucun esprit de compétition. Moi-même, dès qu'il y a une situation de compétition, je me fous en retrait, je déteste ça. Du coup, voir de la compétition, genre qui va gagner à la fin de l'épisode et tout ça, moi, ça me plaît pas du tout. En revanche, ce qui est génial, c'est qu'on voit à chaque fois des gens qui construisent une cabane avec un thème. Là, le premier... alors, et à la fin, toutes les cabanes doivent se retrouver au Pays de Galles, dans la nature qui est sublime, pour voir lequel va gagner, et ça va devenir des pop-up hôtels et tout et tout. Et alors moi j'adore l'idée des cabanes, mon rêve c'est de dormir dans une cabane dans les arbres, donc peut-être ça pourrait être un projet de fin de confinement, tiens. Et moi j'adore voir des gens construire des trucs, autant la déco, bon ça m'intéresse moyen, mais alors la construction, alors dans le truc sur les restaurants c'est plus de la déco que de la construction, mais c'est... Enfin, ils transforment quand même vachement l'espace, donc j'aime bien. Juste mettre des vases et des machins, ça m'intéresse pas. Mais alors la construction, curieusement, je ne sais pas pourquoi, la construction, j'adore ça. Voir des gens qui ont les mains dans le béton et qui scient des branches et des machins, enfin pas des branches, mais des planches. Je sais pas pourquoi, j'adore. D'où ça vient, moi qui n'ai aucun goût pour le bricolage, enfin, je sais planter un clou, mais enfin ça s'arrête un peu là. Qui ne fait absolument rien de mes 10 doigts, qui n'ai aucun goût pour... Je ne sais pas. Enfin, j'adore voir ça. Et donc, c'est très sympa parce que ça se passe au Pays de Galles, donc c'est magnifique. Et les mecs construisent des cabanes complètement délirantes, évidemment. Le but, c'est d'avoir une cabane qui soit à la fois... qui s'intègre au paysage, qui s'intègre à la nature, là, qui respecte un thème. Le premier thème, là, pour le premier épisode, c'est le dragon, parce que l'animal totem du Pays de Galles, c'est le dragon. Et qui soit en même temps fonctionnel. Donc il faut qu'il y ait un poêle à bois, il faut qu'il y ait un lit, il faut qu'il y ait de quoi se laver, tout ça. Et elle fait, le maximum je crois, c'est 6 mètres de long, un truc comme ça. Ah oui, il faut qu'elle puisse être transportée et déplacée pour être mise dans différents endroits, servir de pop-up hôtel et qu'on puisse l'amener jusqu'au Pays de Galles. Donc il y a plein de contraintes marrantes. Et les mecs font des trucs, là moi j'ai regardé que le premier épisode, et les mecs font des trucs, mais dans le premier épisode, il y a un mec qui a tout fait lui-même. C'est sidérant, quoi. Et en plus, on est à la moitié du temps dans les paysages du Pays de Galles, et Dieu sait qu'en ce moment, ça fait du bien. Voilà pour tous mes trucs que j'ai regardés. Donc voilà, je suis à fond sur les... Soit du fantastique qui déprime pas. Hein, je vous dis que je suis pas près de finir Walking Dead, hein, vraiment pas. Et puis sinon, des trucs, ouais, d'une espèce des documentaires un peu fun, quoi. Ensuite, ça fait quand même 12 minutes que je parle et on n'en est toujours pas à la beauté. Oh mon Dieu, j'ai mal au dos. Ah, faut pas que je reste assise comme ça, c'est cool. En produit de beauté, j'ai découvert un baume nettoyant chez Comfort Zone. Comfort Zone, c'est une marque qui appartient à Davines, c'est un groupe italien. Et Comfort Zone, c'est une marque, alors je ne sais pas si c'est bio ou si c'est clean, mais en tout cas, c'est très soigneusement formulé. Je sais que leur usine est à la pointe. Je ne sais pas si elle marche en ce moment, les pauvres. J'espère que j'ai peur pour eux en ce moment. Enfin, Davines est un groupe costaud, donc on espère qu'ils s'en sortiront bien. Mais c'est très soigneusement formulé. Mais si, c'est clean, évidemment. Puisque c'est mes amis de Botimist qui me l'ont fait découvrir. Donc évidemment, je suis là, je suis un peu à l'ouest, hein, excusez-moi, mais quand même, on est un petit peu bouleversé dans nos habitudes, donc encore plus à l'ouest que d'habitude. Bref, donc c'est vendu chez Botimist. Et alors ça, c'est un nettoyant très délicat, qui est une crème qui se transforme en huile quand on masse, et qui n'est pas parfumée. Que je réfléchisse. Non, il n'y a pas de parfum. Moi, je l'utilise en second nettoyant parce que j'ai essayé de me démaquiller les yeux avec, ça brûle les yeux. Donc, c'est pas fait pour ça, mais ils le disent d'ailleurs. Ils mettent pas que c'est un démaquillant, mais c'est un nettoyant, en revanche. Mais si vous voulez un deuxième nettoyant qui n'ait pas de parfum et qui soit très 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 doux, en fait, c'était un peu le nettoyant que je cherchais cet hiver. Vous vous souvenez? Peut-être vous vous souvenez pas, mais je cherchais un deuxième nettoyant qui soit très doux et absolument pas décapant. Ben, c'est un peu ça. Donc je trouve super agréable. Très belle découverte. Ensuite, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo routine du matin, mais alors ce sérum, mais j'adore ce sérum. Ça fait pas très longtemps que je m'en sers, hein, ça doit faire une semaine, j'adore. Le simple fait qu'il soit pas liquide,
voyez, c'est pas comme de... Souvent, les sérums, c'est un peu comme de l'eau. Du coup, c'est pas très sensoriel. Lui, il n'est pas liquide. Je vais vous remontrer. Si jamais vous avez raté ma vidéo de routine du matin, j'en gaspille un tout petit peu pour vous montrer. Vous voyez? On dirait une espèce de fluide, quoi. Et il sent l'orange à fond. Et alors ça, je peux vous dire qu'en ce moment, quand vous faites votre routine du matin, ça fait du bien, quoi. Et donc c'est un sérum à la vitamine C qui contient aussi un booster de collagène, de l'acide hyaluronique, donc il est assez complet. Vous pouvez tout à fait le mettre seul. Quant à savoir s'il faut mettre un écran solaire par-dessus, bah, de toute façon vous ne sortez pas, donc vous n'avez pas besoin d'écran solaire. Non, sachez simplement que on n'a pas besoin de mettre un écran solaire. Le fait de porter un sérum à la vitamine C dehors dans la journée, si on passe au soleil, ne va pas provoquer des taches sur la peau. Quand on parle de soleil et de vitamine C, c'est parce que la molécule elle-même est très instable et très sensible au soleil. Donc il ne faut pas laisser votre flacon à un endroit chez vous où il y a du soleil, vous voyez, parce que ça peut... Est-ce que derrière une vitre, est-ce que la chaleur l'abîme? Est-ce que derrière une vitre ça passe? Non, je pense que c'est un contact direct, mais globalement, ouais, ça n'aime pas le soleil. Les UV dégradent un peu la molécule, donc c'est pour ça qu'on dit souvent de mettre un SPF par-dessus, c'est pour protéger la formule elle-même. Votre peau ne va pas avoir des taches si vous mettez un sérum à la vitamine C le matin et que vous allez dehors. De toute façon, en ce moment, vous n'allez pas dehors, profitez-en. C'est le moment ou jamais de faire des cures de tous les produits qui craignent le soleil. Donc pas ça, mais typiquement, si vous voulez faire une cure de rétinol, faites-le maintenant, hein. C'est bon, de toute façon, vous ne sortez pas. Parce que le rétinol, moi, j'en utilise pas, donc je ne suis pas la meilleure personne pour en parler. Mais c'est pareil, c'est la molécule qui est sensible aux UV. Normalement, elle ne fait pas pigmenter la peau. Néanmoins, sur pas mal de produits au rétinol, on voit la mention « porter une protection solaire pendant la journée ». Donc moi, je ne sais pas, mais je vous le signale que... Voilà, c'est... Autant pour la vitamine C, je suis sûre qu'il n'y a pas d'incidence. Autant pour le rétinol, c'est un peu... on ne sait pas trop. Donc voilà, profitez du confinement pour faire des crises de rétinol. Des cures de rétinol, si c'est votre truc. Moi, c'est pas du tout mon truc. J'en ai même pas chez moi. Ah si, je crois que j'ai un produit... Je crois que j'ai un produit Ole Henriksen avec du rétinol dedans. Ça me donne des idées diaboliques pour ma routine du soir. Bon, qui vivra verra. En troisième, pardon. C'est compliqué, hein. Je ne sais pas pourquoi. Oui, probablement l'isolement, ça rend débile au bout d'un moment. Le Cicalfate Plus, j'ai presque fini mon gros tube, qui est sorti à l'automne, mais dont je ne vous ai parlé que récemment sur mon blog, parce que je voulais le tester très longtemps avant de vous en parler, enfin très longtemps, vraiment longtemps, qui contient une molécule en plus par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'il s'appelle Cicalfate Plus et qu'il a remplacé l'autre, je ne sais pas si on le trouve encore en pharmacie l'autre, mais normalement non. Et donc le Cicalfate, c'est une crème qui est apaisante, réparatrice, qui fait cicatriser plus vite, qui peut servir à énormément de choses, notamment, je le signale parce que c'est, je pense, la seule crème apaisante réparatrice qui puisse servir à ça. Ça peut servir en usage gynéco-externe, c'est vous dire. Donc autant vous dire qu'aucun problème sur les bébés, enfin voilà, sur toutes les irritations, les rougeurs, les petites blessures, les petites coupures, les gerçures, les mains qui sont flinguées par trop de lavage. Vous pouvez mettre une couche très fine de Cicalfate que vous laissez poser une demi-heure. Vous massez bien et puis vous mettez un hydratant hyper costaud par-dessus, ça répare vraiment la peau, quoi. Moi je l'ai vu sur moi, hein, vraiment. Et eux ils disent que qu'il est 30 fois plus efficace, pas 30 fois plus, oh mon Dieu, le retour de la vidéo la plus efficace de la Terre, qu'il est 30% plus efficace que le précédent. Moi j'ai constaté sur moi, sur justement des petits bobos sur les mains, des petites coupures, des petits trucs comme ça, qui faisaient cicatriser 2 fois plus vite. Donc réellement, j'ai fait des calculs et tout, je l'ai testé pendant quasiment 6 mois avant de vous en parler, donc vraiment je suis sûre de mon coup. Donc vraiment génial. Et ouais, je l'ai conseillé récemment à ma soeur pour ses mains, parce qu'elle m'a dit je me lave tellement les mains tout le temps, j'en peux plus, j'ai des craquelures et tout. Je lui dis bah, essaye de mettre du Cicalfate Plus dessus, ou même sur les zones, s'il y a une zone craquelée, d'en mettre le soir, de laisser comme ça poser en massant bien, puis de mettre une crème hydratante très très costaud par-dessus, ça peut vachement aider. Et en plus, il existe en tout petit, c'est trop chou, j'adore trop. C'est le tube de week-end, donc pas pour tout de suite, mais pour après.
On sera bien content de l'avoir. Et oui, il y a une taille intermédiaire. Ça, c'est 100 ml, ça, c'est 15 ml. Il y a un 40 ml entre les deux. Donc vraiment, mais excellent produit. Excellent. Bravo Aven. Une fois de plus, vous avez fait du super boulot. Et enfin, je vérifie quand même ma liste. Ah bah oui, j'ai oublié des trucs. Tac, tac, tac. J'allais oublier des trucs. Donc heureusement, j'ai ma liste sur mon téléphone. Parce que sinon, comme je n'ai plus de cerveau. Le fond de teint que je porte et que j'adore récemment, c'est celui de By Terry, le hyaluronique, donc dans la même gamme. Oh mon Dieu, mais elle a du mal. Hein. Dans la même gamme que ma poudre libre préférée, et il est magnifique. N'en mettez pas trop. Moi j'ai tendance à en mettre trop. Si on en met trop, c'est moche, comme tous les fonds de teint. Essayez de... Enfin, n'en mettez pas une pipette, quoi. Sauf si vous le posez à l'éponge, parce que l'éponge boit beaucoup de produits, mais moi je le pose au pinceau. Donc essayez d'en mettre une quantité normale, mais... Enfin, vous voyez, il fait une super belle peau, quoi. Il fait vraiment... C'est vraiment... Ah ouais, vraiment le fond de teint belle peau, lumineux, mais en même temps, un fini plutôt... assez soyeux. Il n'est pas du tout glowy. Moi, je déteste les fonds de teint glowy. J'ai horreur de ça. Quand il faut mettre 4 tonnes de poudre pour récupérer un teint un peu normal, vraiment, j'aime pas du tout. Il n'est pas glowy, vous voyez, je l'ai poudré juste normalement, hein, avec la poudre qui va avec. Il est hyper beau. Et au début, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée, je trouvais qu'il sentait très fort. Enfin, qu'il sentait très fort. Il est parfumé comme tous les fonds de teint By Terry. Mais au début, j'étais là quand même, ça sent et tout. Et franchement, je me suis complètement habituée à l'odeur, je la sens à peine. Donc c'est ce que je supposais, c'est qu'en une sent plus l'odeur. Excellent fond de teint. Il y a un SPF 30 dedans, ce dont on se fout éperdument en ce moment, mais qui sera bien utile par la suite. Voilà. Alors ça, c'est la découverte du siècle. C'est pas seulement la découverte du mois, c'est la découverte du siècle. C'est le crayon à lèvres Piloto de Charlotte Tilbury. Moi, j'ai jamais porté de crayon à lèvres de ma vie parce que c'est épouvantable sur moi. C'est vraiment la chose c'est la pire chose qu'on puisse me mettre. C'est monstrueux. Ce truc est magique. J'en porte là. Parce qu'en fait, moi, mon problème, c'est que ma lèvre inférieure, on dit la lèvre inférieure, la lèvre du bas, quoi. Oui, bon, la lèvre inférieure, le volume est symétrique, mais la coloration ne l'est pas. D'ailleurs, là, même là, j'aurais pu aller un poil plus loin. Mais donc, en suivant le bord du volume, j'arrive à récupérer. Je pourrais même en mettre un peu plus. Un peu plus. Ah, il y a des gens qui essayent de me parler. Vous voyez, et il a une couleur qui, à mon avis, peut aller à tout le monde, comme le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres est extraordinaire, le Piloto, qui va à tout le monde. Et en mettant comme ça, j'ai découvert qu'en mettant que sur la lèvre du bas, j'en ai pas du tout en haut, et ben ça marche hyper bien. Et ouais, ça rattrape j'arrive pas à me concentrer, mon Dieu. Cette asymétrie qui m'énerve, et qu'on n'arrive pas du tout à rattraper ni avec les injections ni quoi que ce soit, parce que faudrait que je me fasse tatouer, quoi, en gros, pour récupérer la symétrie, et je n'en suis pas là. Hein. J'ai vu des très belles choses sur Instagram, de tatouage des lèvres, mais pas du tatouage du contour, vous voyez. Tatouage complet pour faire comme cette couleur là au naturel, quoi. C'est magnifique, mais alors bon, d'abord c'est des comptes russes, donc voilà, je vais pas y aller tout de suite. Et puis ensuite, voilà, sur Instagram, tout a toujours l'air magnifique, mais on sait qu'il faut quand même se méfier de la vraie vie. Donc voilà, donc ce truc, si vous cherchez un crayon à lèvres, bah voilà, je vous conseille celui-là, et absolument aucun autre sur Terre, parce qu'à mon avis, c'est le meilleur de tous. Je suis en train de dire une bêtise, je pense que si vous êtes noir, ça ne marche pas. Parce que ça va faire rose clair sur vous et ce sera pas joli. Après, ça dépend à quel point votre peau est foncée et quel sous-ton elle a, mais je pense pas que ça marche sur les peaux noires. Néanmoins, sur beaucoup d'autres, vraiment, vous voyez, c'est... Et il va avec... Enfin voilà, à moins qu'on mette un rouge à lèvres d'une couleur complètement différente, genre violet ou orange vif, il va avec tout. Donc, je suis enchantée. Je ne peux plus m'en passer. Je comprends maintenant les Anglaises qui parlent de ce rouge à lèvres depuis 1000 ans, en montrant qu'elles l'ont fini, qu'elles ont des petits bouts comme ça, et qu'elles n'arrêtent pas d'en racheter. Voilà, ça y est, je comprends enfin. Et sur mes lèvres, j'ai le Ecstasy Lip Lacquer d'Armani, que je vous avais montré en vidéo, en 102, qui est trop beau, qui va très bien avec. Et en fait, c'est super joli parce que c'est comme du gloss, mais ça suffit. Qui essaye de me parler comme ça? Oh, c'est chou, c'est Lisa Eldridge à qui j'ai envoyé un message ce matin pour savoir si elle survivait, comment ça allait, son mari, ses enfants, tout ça. Et qui répond gentiment. Vous voyez, c'est beaucoup plus pigmenté que du gloss,
Et en fait, on peut mettre une couche et c'est super transparent, une autre couche c'est un peu plus opaque. Et vous voyez, on peut vraiment, il est complètement buildable. Et la couleur est trop jolie. D'ailleurs, je vais en remettre pour vous montrer. Ouh, ça tient bien, regardez. Et en plus, ça tient bien. Et alors, bah, du coup, je l'ai perdu dans l'histoire. Et ce qui est super agréable, c'est que c'est... Je sais pas comment dire, quel genre de texture, mais alors c'est vraiment le truc le moins desséchant de la Terre. Vous n'avez même pas besoin de mettre du baume à lèvres dessous. Ah! Regardez. Bah, c'est un lip lacquer, quoi. Je sais pas comment... Ouais. Après ça, j'arrête parce que c'est pas possible d'être aussi inefficace. Vraiment, j'ai honte, quoi. Vous voyez comme la couleur est magnifique. C'est un genre de soit bois de rose, soit pêche. Selon la couleur de vos lèvres, il va se comporter différemment, évidemment. Vous voyez comme c'est joli. Et ça ne devient jamais mat. Moi, les rouges à lèvres mat, ça me va pas très bien. Souvent, je suis obligée de mettre un truc par-dessus pour les rendre plus... un peu plus crémeux comme apparence et surtout plus confortable. Mais alors ça, mais c'est... Est-ce que j'en ai pas sur les dents. C'est le truc le plus confortable de la Terre. Il y a plein de couleurs différentes. Il y a aussi des couleurs très vives si vous avez envie. Vraiment une réussite. Pas parfumé. Non, le maquillage Armani n'est pas parfumé. Voilà. Non, je suis désolée, je me sens mais complètement... j'ai l'impression d'avoir oublié des trucs. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Non, c'est bon, j'ai rien oublié. C'est bon. Excusez-moi, oui, je n'ai pas complètement toute ma tête. Voilà. J'ai des circonstances atténuantes. Écoutez, j'espère que ça vous plaît. Comme toujours, dites-moi si vous connaissez certains de ces produits, si vous les avez essayés, ce que vous en pensez. Et puis, voilà, dites-moi si vous tenez le coup. Et essayez de tenir le coup. Ça ne durera pas toujours. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Voilà. Je sais, c'est complètement con et bateau, mais c'est tout ce que je trouve à vous dire pour essayer de vous réconforter un peu, quoi. Donc voilà, on est tous ensemble, on continue. Bon dimanche, à très vite.